Now time to get underway with our penultimate final of round 2 of the season. It's X30, Master, Gentleman and Senior Cup. Here is your starting grid. Mathieu Delboeuf will start from pole position, and on the front row we'll be joined by Martin Hebet, François-Xavier Venet and Pierre Michalski will be on row number 2. Jim Ringelberg and Bjorn Verheyen, the leaders and gentlemen and masters, will start from row 3. Delano Deckers and Nick Smith ran out row 4 with Mark Smith, and Quentin Henry rounding out the top 10. Nicolas Chapelle and Rick Nadine rounding out the top 12. Joachim Mees and Mathis Foucault due to start on row 7. Foucault might be starting from the dummy grid. Then we got Tom Potti and Vincenzo Schilacci rounding out the 8th row. Jan van Asch and Lawrence Steiger rounding out row 9 with Brian Kroon and Arne Schoenherr rounding out the top 20. Thierry Del Rey, Michael Honnet, Loïc Constant, Hughes de Schepper, Sam Webb, Noah Mengal and Gilles Lers rounding out the 27 strong grid. 14 minutes plus an additional lap to go, and then KA 100 will round out the show here at round 2 before we say goodbye to Northern France and we say hello to the Limburg region of Belgium between the 19th and the 21st of June. I have to say, nice little touch from Amine Pantoli in that post-race interview when you spoke to him, putting a BWT Alpine F1 team cap on. Great to see that a lot of some of the marshals here, obviously, because of the locality. Of course, Alpine, known as a French manufacturer and constructor. Of course, Esteban Ocon and Pierre Gasly, who cut their teeth in karting and still very much like to get behind the wheel. Especially, I think Pierre Gasly, I've noticed quite a few times, has been over at the Dubai Kartdrome quite a few times over the past few years whenever they're in the Emirates. But Guillaume, take us away in this final, buddy, for the race start. Quelques instants encore de patience avant le départ lancé pour cette catégorie 3 en 1 avec la Senior Cup, les Masters et les Masters Gentlemen. Mathieu Delboeuf, le vainqueur de la première manche de Mariembourg, le leader provisoire du championnat dans cette catégorie Senior Cup. Martin Hebet à ses côtés. Puis nous avons Jim Ringelberg, le leader des Gentlemen et des Masters en pleine lutte avec Bjorn Verheyen et Thierry Del Rey pour le titre national dans cette catégorie respective. Que du beau monde sur cette grille départ de la catégorie Master Senior Cup. À partir des 18 ans pour les Senior Cup, à partir de 30 pour les Masters et au-delà de 45 pour les Gentlemen. 14 minutes et un tour, les feux s'éteignent, on est parti, go, 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 à l'assaut du premier virage. Et Mathieu Delboeuf qui ferme la porte et qui prend le vibreur en premier depuis la pole. Bon départ pour l'ensemble du peloton, ça se passe sans encombre dans le virage numéro 1 et 2. Garot, premier freinage appuyé, le petit coup d'œil dans les rétros pour Delboeuf qui ferme la porte, qui prend la ligne idéale. Rien à redire en tout cas pour ce départ pour l'entièreté des compétiteurs jusqu'ici. Oh, il y a un pilote qui a été tassé malheureusement en queue de peloton qui va au ralenti avec un casque vert. On va revenir d'ici quelques instants sur qui il s'agit. Mais ça se passe sans encombre pour le reste des concurrents. 4e position, me semble-t-il, pour Jim Ringelberg qui a gagné une place dans ce premier tour jusqu'ici. Alors qu'en tête, Mathieu Delboeuf et Martin Hebet juste derrière. C'est François-Xavier Venet qui a perdu un petit peu de terrain derrière à l'issue de ce premier tour. Il est derrière Jim Ringelberg, semble-t-il. On va refaire le pointage sur les différents écarts. Pierre Michalski, pendant ce temps-là, s'est frayé un chemin de la 4e à la 3e place, juste derrière Delboeuf et Martin Hebet. Le pointage à l'issue de ce premier tour. Pas mal de bagarres à redouter dans ce peloton toujours ô combien compétitif et chahuté la catégorie Master. À peine 2 petits dixièmes qui séparent les leaders. Delboeuf, Hebet, Michalski. Un premier dépassement et oui, à la corde d'entrée de jeu, Martin Hebet qui ne s'en laisse pas compter, qui ravit peut-être le leadership. Non, c'était un peu court pour Martin Hebet et voilà donc un premier avertissement lancé au leader du championnat. Martin Hebet n'est certainement pas là pour faire de la figuration, il la veut cette victoire, cette première de saison. Mathieu Delboeuf va devoir user de tous ses ressorts et de tout ce qu'il a dans son livret pour pouvoir résister. Et regardez-moi cette explosion de poussière. Dust flying on the track à la chicane. Ça va nous promettre en tout cas une certaine agressivité sans doute de la part des protagonistes de tête. Pierre Michalski qui n'est pas parvenu à s'infiltrer dans l'écart. Martin Hebet qui a donc tenté une première fois sur Mathieu Delboeuf qui ne s'est pas laissé compter et qui demeure en tête à l'issue de ce deuxième tour. Yeah, François-Xavier Venet getting past Jim Ringelberg just a moment ago through turn number 11. As you said, I did mention about that dust cloud. Well, it's now happening again towards the tail end, but Michalski dives up the inside of Hebet through at turn number 3.
And that is allowing Ringelberg to go side by side with François-Xavier Venet. But that could open the door for Delano Deckers just behind. Deckers actually slots back in behind the Dutchman in the 5:47. Who at one point was leading heat 1. Hebert trying to look back up the inside of Michalski through turn number 8 and bumps over the curves. Left rear wheel on the back axle, flying in the air by at least about 6 to 9 inches, just by the amount of velocity. You know, they're accelerating going through that chicane, which to me sounds crazy, but there's a bit of 2 and 8. There's a bit of side pod barging coming out of turn number 12. But Delboeuf has a lead over Michalski, just over a second. Hebert in third, a further 0.3 behind. Venet rounds out the top 4 ahead of Ringelberg, who continues to lead the gentleman class. But some interesting battles happening behind them. En effet, pas mal de batailles donc, qui sont en train de prendre forme dans le peloton de la catégorie Master. Je vais âprement disputer, mais une seconde pendant cela que vient de se construire Mathieu Delboeuf sur Pierre Michalski en deuxième position. Une seconde, c'est à la fois beaucoup et très peu à l'échelon du karting. Si vous allez gagner le tour qualif avec un petit coup de pouce éventuellement d'un de vos rivaux, eh bien tout peut encore se passer. Delboeuf évidemment n'est pas né de la dernière pluie et va devoir lui aussi aligner les meilleurs tours en course. 58.2 pour l'instant, 3 dixièmes plus rapide que Michalski au tour précédent. Martin Hebert et François-Xavier Venet en pleine explication là derrière avec Jim Ringelberg qui n'est pas loin du pilote français. Et voilà qui repasse devant nous, le top 5 séparé par environ 2 secondes. Mathieu Delboeuf à l'avantage. À nouveau le meilleur tour en course cette fois-ci qui tombe dans l'escarcelle de Pierre Michalski, qui a repris un petit dixième au leader dans le tour précédent. La chasse est lancée. This is hammer time pour Pierre Michalski. Un des régionaux de l'étape, alors qu'à la corde là-bas ça passe allègrement pour le 477. J'ai bien vu, c'est Vincenzo Schiacci qui a pris l'avantage sur Nicolas Chapelle pour la 14e place. Dans le reste du classement, Jim Ringelberg qui ferme la marche en 5e place devant Delano Deckers, Mark Smith, Nick Smith, Björn Verham qui a perdu 3 places depuis l'entame de cette épreuve, et Quentin Henry en 10e position. En ici à bord de Jim Ringelberg avec le team Air Racing. Et ce châssis donc sur lequel il a travaillé et qui va d'ailleurs lui permettre de passer François-Xavier Venet. Superbe dépassement et vous l'avez vu, il gesticule à Venet. Je t'ai passé, reste dans mon sillage, on se pousse mutuellement vers l'avant. On est du même calibre, on peut arriver à signer les meilleurs tours, mais ne nous attaquons pas, puisque s'attaquer, se gêner, c'est se faire perdre mutuellement du temps et perdre aussi le contact avec les leaders. Ringelberg donc passé en 4e position devant François-Xavier Venet. Martin Hebert en 3e place toujours à la chasse de Michalski, et Mathieu Delboeuf 8 dixièmes désormais l'écart entre le leader et le reste du peloton. Yeah, just behind. Mark and Nick Smith were side by side coming out of turn number 3. Not exactly what you want to have between them. Nicolas Chapelle has unfortunately retired. I've just seen the cart stricken on the outside of turn number 6. Matthias Foucault unfortunately did not start the race, so we are now down to 25 runners and riders. Martin Hebert closing in on Pierre Michalski for 2nd position, as we are coming down to the final 8 minutes and 15 seconds plus an additional lap. Delboeuf has done exactly what he's needed to. That gap is going to be more than likely close to, if not in excess of a second. 0.938 after 6 laps. Jim Ringelberg, another new fastest lap set by the Flying Dutchman in 4th place. So he's really got the bit between his teeth, but Hebert stuck his nose out to, I think there was a little bit of a shimmy, a bit of a fake there from Hebert to say to Michalski, hey, don't forget I'm behind you. And what's that doing? Ringelberg's closing in quickly. Martin Hebert certainement, il n'a certainement pas l'intention de laisser Pierre Michalski le distancer. Et voilà justement qu'il passe à la corde du virage numéro 8. Superbe dépassement de la part de Martin Hebert sur Pierre Michalski pour la 2e place. Ah, c'était magnifique en tout cas de la part de Hebert, et ça a profité justement à Jim Ringelberg également dans la foulée au passage de la chicane. Eh bien, c'est 2 positions perdues coup sur coup par Michalski, de la 2e à la 4e place. Martin Hebert, on le disait, un premier avertissement, et il lui montre qu'il est là, il lui montre qu'il est menaçant, et il a profité peut-être d'un moment d'inattention. On n'irait pas jusqu'à prétendre que c'était le cas, mais en tout cas dans le virage numéro 8, à un endroit où on a rarement vu des dépassements vraiment réussis de manière aussi percutante, eh bien c'est passé pour Martin Hebert, et François-Xavier Venet qui en fait de même au virage numéro 3. Et malheureusement pour Pierre Michalski, eh bien,
le rythme ne semble plus trop y être, en tout cas depuis maintenant 2-3 tours. Est-ce aussi une stratégie pour lui permettre un petit peu de recouvrer sa dernière force avant de porter l'estocade dans la dernière partie de course? C'est possible aussi. Mais en tout cas, excellent en début de finale pour Mokalski. Mais là, c'est coup sur coup 3 positions de perdu à l'avantage des bêtes de Ringelberg et de François-Xavier Venet. Yeah, I'm going to have to nickname that move the Hebet shimmy, because that was just like literally poetry in motion. Just teed up the move, threw into turn 8. Michalski went wide. Ringelberg was there to capitalise straight away. And now, well, Martin Hebet, in your rear view mirrors, if you had any, you have got white and black in your peripheral vision. That's Jim Ringelberg closing in the 5:47. Now, that was weird. I just saw something quite unusual. Now, I'm not too sure. Was it possibly a spray of water or maybe dust? You know what? I'm going to have a look back through the footage on that one. Yeah, on the fast finish straight, right? So just passing through the start finish, something flying into the air very briefly. Yeah, it was from François-Xavier Venet. It was from the right side, and that looks like water. I mean, if you just have a quick look from what I'm seeing. So we're just having a look back. They're coming out of the final corner. So right rear. En effet, François-Xavier Venet qui semble avoir perdu un fluide, en tout cas soit de l'eau ou alors un mélange d'huile sur la piste là-bas, juste avant le passage du virage numéro 1. Ça ne semble pas en tout cas lui porter trop préjudice, alors que pendant ce temps-là, eh bien, Pierre Mokalski qui perd une nouvelle position. C'est Mark Smith, je pense, qui vient de prendre l'avantage sur le pilote français pour le gain de la 5e place. François-Xavier Venet qui est toujours bien en course, donc pas de souci technique semble-t-il qui pointe à l'horizon. Alors que Mark Smith et Björn Verham est également passé devant Mokalski. Donc décidément une course qui va de mal en pis. J'en ai bien peur pour Mokalski. Serait-ce l'heure de la réplique, puisqu'il repasse devant Björn Verham pour la 6e place. Gare au retour éventuellement juste derrière de Joachim Mass ainsi que Dylan Odekers. 4 roues dans roue pour le gars de la 5e position. Yeah, this battle's going to really heat up in a minute. Still, actually, looking at François-Xavier Venet's lap times, isn't actually that far off of those in front. So, purple has been set in sector 2 by Mark Smith. As, there's going to be a little bit of a dive here. One driver's going to lose out 2 positions. But, Joachim Mesa just keeps it pinned around the outside going through into turn number 12. So, Delano Deckers, possibly Noah Mingal just behind. But Mathieu Delboeuf is really doing a great job at the minute. He's got a second lead over Martin Hebet, but Hebet has just put in the fastest lap of the race, 57.580. Ringelberg is not that far behind either. Oh, there's been an incident, and one's gone grass tracking. That is the 6.95 that just went off Delano Deckers, and I bet you that was with Rick Nadine in the 4.16. Oui, malheureusement, Dylan Odekers là-bas qui s'est offert un petit court-circuitage du circuit dans la pelouse. Il n'est pas revenu à reprendre sa place sur la piste. Et ça va lui coûter gros et pas mal de positions dans l'aventure, malheureusement, alors qu'il naviguait dans le top 10. Il était exactement 10e juste devant Rick Nadine et dans l'attente de pouvoir passer Noah Mengel. Noah Mengel, 9e place, 17 positions de gagné pour le pilote belge de la catégorie Senior Cup. Impressionnante remontée de la part de Mengel. Et à propos d'un autre protagoniste de la classe dont on n'a pas encore vu grand-chose malheureusement pour lui dans cette finale, c'est Thierry Delray qui remonte 9 places toutefois de manière très courageuse jusqu'au 12e rang. Forcément, un abandon lui a coûté énormément dans sa 2e manche. Après un saut de chaîne, un accrochage, il était seulement 19e sur la grille. 9 places de remontée. Vaille que vaille, en tout cas pour Thierry Delray, qui devra s'en remettre au prochain rendez-vous de Genk dans la Home of Champions au mois de juillet pour espérer retrouver un peu des couleurs dans cette finale. À ce stade, évidemment, de la compétition, vu le niveau du peloton et surtout le nombre relativement faible, 2 seulement de manches qualificatives, le moindre abandon peut vous précipiter du sommet du classement vers les tréfonds, alors que Jim Ringelberg, vous l'avez à l'image, est en train de menacer plus que jamais Martin Hebet. Ringelberg revient de plus belle dans la lutte pour la victoire. On l'avait vu un petit peu en difficulté, Jim Ringelberg, lors de ses manches qualificatives. Certains boulons devaient être encore resserrés au niveau de la mise au point de son châssis. Mais ce coup-ci, il semble avoir trouvé la bonne formule. Oui, partout dans le deuxième manche qualificative pour Jim Ringelberg. So, yeah, he's found another gear. Okay, yes, it's not shifter. We know. It's direct drive. It's what I first met him when he was running direct drive karting. Then he moved into shifters.
But to see him back in this category, the good thing is that, yeah, shifters are the ultimate, but direct drive has this little allure that just keeps on getting people back because it's less effort. You're able to have both hands on the steering wheel at all times. You are literally, you've got tunnel vision. And, you know, Jim, as I said earlier, Jim just says, stick me in a car, I'm a happy man. That's where I love to go racing. And what's more, Mathieu Delboeuf is losing that lead. It's been halved, it's 3/10 as we go on to lap number 14. And it's another fastest lap of the race by Martin Hebet, 57.553. What's more, Ringelberg is nearly on the same pace as him. This is going to come down to the wire. 65 seconds plus an additional lap to go. That makes it, by my count, another 3. Delboeuf is going to start defending very, very shortly. Et moins de 3 tours désormais avant le drapeau damier. Et regardez le retournement de situation. On aurait pensé il y a l'espace de quelques instants que Mathieu Delboeuf allait avoir course gagnée en route vers sa deuxième victoire en longtemps d'épreuve. Et il n'en est rien. Martin Hebet revenu très très fort à moins de 3 dixièmes avec un meilleur tour en course à la clé. Jim Ringelberg qui le suit également avec un rythme retrouvé dans cette deuxième partie de finale. Lui qui était 5e, le voilà 3e avec une possibilité, pourquoi pas, d'aller épingler cette victoire pour Jim Ringelberg. Elle lui tend la bras. On est parti dans l'avant-dernier tour, chers amis. Il reste moins de 30 secondes, plus une boucle supplémentaire, on le rappelle, avant le drapeau damier qui viendra conclure cette bataille à 3. Et Ringelberg qui semble avoir perdu un petit peu de terrain en termes de vitesse de pointe. Personne ne bronche au passage du virage numéro 3. Il va peut-être s'en remettre à la seconde épingle, qui sait. Au dernier tour aussi, c'est une possibilité. Elle est plus risquée. Martin Hebet pourrait, pourquoi pas, surprendre son adversaire là où il ne l'attend pas. Il l'a fait précédemment. Il pourrait peut-être rééditer pareille manœuvre, notamment là-bas, dans le virage numéro 8. Il attend prudemment, mais ça pourrait bien, en tout cas, ce classement se renverser sur sa tête. Another fastest lap by Martin Hebet, 57.475, down to turn 11 as the timer has expired for the penultimate time here at Ostricourt for X30 Senior Cup. Gentlemen, Masters. And it is a battle, and there's the move for the race lead at a turn number 14. Martin Hebet squeezed through, and now this could possibly give the opportunity. Yes, Jim Ringelberg is going to get through on Mathieu Delboeuf. How the tables have turned. Final lap, dernier tour. It is Martin Hebet that leads, and it's by a comfortable margin. Et voilà, le dépassement, on l'attendait. Et très intelligemment, Martin Hebet n'a pas attendu l'entame du dernier tour. Justement, un endroit où il est difficile de doubler l'écart, il l'a vu, il a plongé. Et ça s'est bien passé pour lui. Et ça a certainement surpris, eh bien, le l'ancien leader Mathieu Delboeuf, puisqu'il s'est retrouvé dans les pattes de Jim Ringelberg, qui n'en demandait pas tant, évidemment, pour aller chercher et manger sa proie toute crue. Le voilà en deuxième position, Jim Ringelberg. Il avait justement gesticulé à Mathieu Delboeuf. Allez, il est encore peut-être temps, avec un petit espoir, d'aller chercher Hebet, mais c'était hélas bien trop tard. Et il en ressort que le vainqueur de cette deuxième manche 2024 de la IMA Series Benelux en Senior Cup, Martin Hebet, qui franchit le premier le drapeau damier et qui martèle évidemment sa machine, tout heureux de ce succès. Il est allé le chercher évidemment au forceps dans l'avant-dernier tour, et il arrive à la photo finish là-bas avec Thierry Delray, je pense, qui a tenté de sauter Rick Nadine. Sorry, Guillaume, we've had a final turn, last lap incident. En effet, là-bas. Two carts off the circuit. But yeah, Bjorn Verham and Joachim Mace, I think, are the two involved. They have literally tumbled down the order. That is a real shame. Bjorn Verham was started way up the order, but Martin Hebet wins with a last lap. Literally dive up the inside with a couple of corners to go and takes the win by 1.637 seconds. Jim Ringelberg wins again in gentlemen, second overall. Mathieu Delboeuf took the wins in the qualifying heats, has to sort of say to himself, well, I've got to be happy with second now. Mark Smith takes fourth overall and wins in Masters. Pierre Michalski will round up the top 3 in Senior Cup. Rick Nadim makes up 6 places to finish P6. Noah Mengal, what a drive, 26th to 7th. Thierry Delray also making great in-gains, 13 places gained to finish 8th, ahead of Vincenzo Schilacci. Nick Smith rounding at the top 10.
Arne Schoenherr, Delano Deckers, Jan van Asch, Tom Potty, Loïc Constant, Michael Honnet, Lawrence Steiger, Brian Kroon, Quentin Henry, Samuel Webb ran at the top 20 with Gilles Leos, Hughes de Schepper, with Joachim Mays rounding out the 23 that finished. Bjorn Verham was off at the final corner with on the last lap. With Francois Xavier Vinet, looks like the technical drama caught up with him, and he retired on lap 11 with Nicolas Chappelle out on lap 4 with Matthias Faucon, a non-starter.